Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va se retrouver pour un challenge. Alors c'est un challenge, comme vous avez dû le voir dans le titre je pense, un challenge personnel qui concerne les fins de saga. Alors j'ai décidé que du 15 novembre, donc au moment où vous voyez cette vidéo le mercredi, jusqu'à fin décembre, voire janvier, on verra, vu que c'est un challenge personnel, je peux l'adapter en fonction de mes humeurs, soit finir avant décembre, ou si j'ai encore des livres que j'ai envie de lire, jusqu'en janvier, voire février, on ne sait jamais. J'avais envie de me faire un challenge sur les fins de saga parce que je me suis rendu compte que dans mes bibliothèques j'en avais beaucoup. Et même limite beaucoup trop de sagas que je pouvais terminer, et que ce soit en livre papier ou en livre numérique. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour la fin d'année de me faire un challenge des fins de saga pour reprendre un peu sur un bon pied et continuer des sagas que j'aime beaucoup au niveau de la début d'année 2018. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter un peu tous les livres qui me tentent, toutes les fins de saga de ma bibliothèque, que ce soit voilà, en numérique ou en papier. J'en ai quand même... j'en ai 12, voilà, donc ça fait quand même pas mal. Donc du coup on va commencer avec les livres papier. Alors le seul roman en VO anglaise qui est une fin de saga, et je pense que vous savez ce que c'est ma relecture de la saga Percy Jackson en anglais. Donc ici Percy Jackson and the Olympians, le tome 5 The Last Olympian de Rick Riordan, publié aux éditions Disney Hyperion. Donc ça va être pas mal de finir ma relecture cette année en décembre, voire novembre de cette saga. J'aime tellement Percy Jackson, mais il faut aussi que je continue les Héros de l'Olympe, et il y a plein d'autres sagas de Rick Riordan que j'ai envie de lire. Magnus Chase, les Chronicles Kane, je crois que c'est ça, ou Kane Chronicles, The Trials of Apollon, voilà, donc il y a plein de sagas de Rick Riordan que je veux lire, et du coup il faut que je finisse avant cette relecture et les Héros de l'Olympe pour pas en commencer des milliards, et du coup j'ai hâte de m'y plonger. Toujours niveau papier, j'ai 3 fins de saga. La première, vous l'avez vu dans mon book haul de la semaine dernière, il s'agit du Six of Crows, le tome 2, La Cité corrompue de Lev Bardugo, publié aux éditions Milan. Le premier tome a été un énorme coup de cœur, c'est une duologie, j'ai hâte de finir cette saga, de retrouver mes personnages adorés, cet univers, cette plume. Voilà, je pense que ça va être un gros coup de cœur, je pense que ça en sera un par rapport à tous les avis que j'ai pu entendre. Voilà, j'ai hâte de m'y replonger et je pense que ça sera fait à la fin de l'année. Ensuite, le deuxième livre papier grand format, c'est une saga que je traîne depuis déjà 2 ans je pense à peu près. J'ai lu le 4e tome il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup j'aimerais finir la saga U4, publiée aux éditions Nathan et Syros et écrit par Yves Grevet, Florence Sinkel, Carole Trébor et Vincent Villeminot. Je pense que vous avez entendu parler sur ma chaîne de cette saga. J'ai lu U4 Sianis de Florence Sinkel cet été, et c'était avec pour but finalement de finir cette saga en fin d'année. Ici on est plus sur un recueil avec plein de nouvelles, la suite des aventures de nos personnages, mais aussi il y avait eu un concours pour des nouvelles sur cet univers avec de nouveaux personnages. Donc ça me tente pas mal, je pense que ça peut être super sympa de lire d'autres nouvelles, ça change un peu des romans, et voilà, aussi pour but de finir la saga que je traîne depuis déjà 2 ans. Et ensuite le troisième livre papier en grand format, il s'agit du tome 7 d'Autre Monde Jeunesse de Maxime Chatham, publié aux éditions Albin Michel. Alors j'avoue que j'ai pas très envie de finir cette saga parce que je l'aime énormément, mais le tome 6 m'a un peu laissé sur ma faim. Je l'ai lu au mois de septembre et j'ai pas eu toutes les réponses à mes questions et j'ai très envie de les avoir. Du coup je me suis dit que voilà, le tome 7 ça pourrait vraiment être pas mal que je le lise en fin d'année. Ça me fait finir une saga et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner, la conclusion finale un peu. Voilà, j'ai hâte de lire ce roman et la couverture est absolument divine. Ensuite au niveau des poches en papier, j'ai aussi 3 romans. Il y en a un qui est une saga coup de cœur aussi. En fait il y a beaucoup de sagas coup de cœur que je continue assez rapidement. Il s'agit des Étoiles de Noces Ed, Origine, deuxième partie, donc c'est le tome 5, publié aux éditions J'ai lu et écrit par Sophie Jomain. Je pense que vous savez que j'adore cette saga, ça a été une saga coup de cœur dans le sens où j'ai eu un coup de cœur pour les 4 tomes. Je pense que celui-ci ne fera pas exception, mais c'est la fin de cette saga que j'aime tant. J'aime tellement les personnages, Anna, Leif, Darius, enfin voilà, j'ai hâte de les retrouver parce que ça fait un moment déjà que j'ai lu le tome 4, mais j'avais pas trop envie de la finir non plus. Mais bon, cette fois-ci je me lance. C'est aussi une petite brique, hein. Je ne vous présente que très peu de romans super fins. Mais j'ai hâte de lire cette saga, cette fin de saga. Je pense que ça va être juste génial vu la fin du tome 4 qui se terminait en véritable cliffhanger.
Ensuite, c'est un livre que vous avez vu aussi dans mon dernier book haul. Il s'agit du Puits des Mémoires, le troisième tome, Les Terres de Cristal de Gabriel Katz, publié aux éditions Pocket. Ici, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2. Évidemment, il y a aussi eu un cliffhanger de fou à la fin du tome 2. Je me suis empressée de me faire offrir le tome 3 par ma maman. Voilà, j'ai pas pu résister et je pense qu'il sera lu à la fin de l'année. J'aimerais beaucoup lire avant Montreuil, donc ça sera peut-être une des premières lectures de cette challenge pour éventuellement voilà, me faire dédicacer soit le tome 2 soit le tome 3 parce que je vais pas me faire dédicacer les deux tomes, mais au moins pour me faire dédicacer un des deux tomes que je préfère, voilà. Et j'ai hâte de me plonger dans cette histoire, de retrouver les personnages de Niels, Carib et Olen et voir enfin la conclusion, savoir ce qui s'est vraiment passé par rapport au premier tome. Et enfin au niveau du papier, le dernier roman, alors ne me lancez pas des pierres s'il vous plaît parce que c'est une saga, en fait je repousse la fin depuis déjà 1 an et demi. Je pense qu'il va falloir que je m'y mette et que vraiment que je me plonge dedans. Je pense que ça va être dur et je pense que vraiment finir toutes ces sagas, j'espère que ça va pas me plonger dans une énorme panne de lecture parce que ce sont des sagas que j'apprécie énormément. J'aimerais vraiment juste avoir que des coups de cœur limite. Et celui-là je pense que ça en sera un et sans hésitation, je pense que vous avez deviné ce que c'était. Il s'agit du tome 7 d'Harry Potter. Donc Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling est publié ici dans leur version Follow Junior Poche. Et oui, je n'ai toujours pas lu le tome 7 d'Harry Potter. Alors déjà j'ai lu le tome 1, j'étais en CM2 6ème. Et j'ai eu un énorme temps où je n'ai pas lu Harry Potter. En fait le tome 4 j'ai lu lire 5ème, 4ème, grand maximum. Et j'ai lu le tome 5, j'étais en première. Voilà, donc j'ai eu pendant 3 ans, 2-3 ans, un instant où en fait je ne voulais pas continuer cette saga dans le sens où déjà le tome 5 me faisait énormément peur par sa taille, mais aussi parce que je me disais qu'en fait il me restait plus que 3 tomes. Et c'est une saga qu'on aime tellement découvrir que j'ai pas envie de la quitter. Mais je me dis que maintenant, pour Noël, c'est le moment, à la fin de l'année 2017. Voilà, il a 17 ans, Harry, dans ce tome, 2017, voilà. J'essaye de me trouver des excuses, mais il va falloir vraiment que je me le tente. C'est aussi une grosse bricasse comme tous ces tomes, mais je pense, c'est sûr qu'il sera lu, et à peu près comme tous les livres. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que je le mets jusqu'à fin décembre, de mi-novembre à fin décembre. Mais si je n'ai pas fini cette pile à lire et que j'ai toujours envie de continuer ce challenge, je le continuerai jusqu'en janvier. Et pour finir, on passe à la pile à lire en e-book parce que j'ai beaucoup de sagas que j'ai lues entre plusieurs médiathèques, que j'ai commencé en e-book mais je n'ai toujours pas terminé. Et j'en ai quand même 5 que j'aimerais finir en cette fin d'année. La première saga, il s'agit d'une duologie écrite par Victor Dixon. Il s'agit d'Animal. Ici le tome 2, La prophétie de la Reine des Neiges, donc de Victor Dixon, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une duologie, j'avais adoré le premier tome et je pense que c'est parfait. Le tome 2 est absolument parfait pour l'hiver vu que c'est La prophétie de la Reine des Neiges. J'ai finalement lu très peu d'avis sur ce tome 2 et je m'en suis un peu cachée histoire de ne pas me faire spoiler. Mais j'ai hâte de retrouver ces personnages et tout. Par contre ça fait un bail que j'ai lu le tome 1 donc j'espère que je vais m'en souvenir. Mais en tout cas je pense que ça va être un réel plaisir de retrouver cet univers et la plume de Victor Dixon. Ensuite on a le tome 3 de la saga Endgame, Les règles du jeu de James Frey et Niels Johnson Shelton, je pense que c'est ça. J'ai lu le tome 2 l'été dernier en e-book, donc je pense que ça va, j'ai encore pas mal de souvenirs. C'est un roman qui sont souvent des grosses briques mais qui se lisent extrêmement vite. C'est vraiment des romans un peu cinématographiques, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on a l'impression vraiment d'être dans un film, et là dans un film d'action, d'espionnage, il y a plein de trucs qui se passent, on ne s'ennuie jamais, il y a énormément de rythme, et je pense vraiment que ce tome 3 va être super sympa. Le tome 2 je l'avais bien aimé mais pas autant que le tome 1, donc j'espère retrouver l'amour que j'avais eu pour le tome 1 dans le tome 3 de cette saga. Ensuite, le troisième livre de cette palle numérique, il s'agit du tome 3 de Halfbad, Quête noire de Sally Green. C'est un roman sur la magie des sorciers blancs, des sorciers noirs. J'avais adoré les 2 premiers tomes, je trouvais ça vraiment prenant. L'univers était super sympa et le personnage de Nathan était super cool aussi. Donc il faut vraiment que je finisse cette saga. J'ai envie de savoir la conclusion, ça fait un bail que j'ai lu le tome 2 donc je pense que je vais aller lire quelques résumés bien spoilants. Mais voilà, j'ai hâte de conclure cette saga. On a bientôt fini avec le 4e livre, il s'agit du tome 2 de la saga Lady Falkena d'Alizée Villemain. J'avais reçu le premier tome en e-book en service presse que j'ai lu déjà il y a
un an de cela. C'était du steampunk avec un personnage principal absolument badass que j'ai adoré, fort caractère. On était voilà, dans un univers steampunk, si je me rappelle bien, 19e siècle, avec pas mal de monstres et de démons, etc. Et j'avais trouvé ça génial. Ce sont des livres très courts, sous forme d'épisodes, donc on ne s'ennuie absolument jamais. Voilà, donc j'ai hâte de me plonger dans ce tome 2 et de voir un peu ce qui s'est passé, parce que quand même la fin du tome 1 était assez top quand même pour nous donner envie de lire la suite. Et enfin pour finir, j'aimerais conclure la saga Les 100, le tome 4 de Cass Morgan. Voilà, ça fait un moment que je suis sur cette saga, que je me dis à chaque fois je veux finir la saga avant de regarder la série. Donc je vais essayer de lire ce tome 4 pour en 2018 attaquer enfin cette série télé qui m'a l'air franchement pas mal, mais en fait je sais pas, c'est une question de principe. Je me suis dit j'ai commencé la saga, j'ai envie de regarder la série, et ben non, on va finir la saga avant de regarder la série. Allez savoir pourquoi, mais en tout cas comme ça me permettra de faire peut-être une petite comparaison, même si on m'a dit que c'était extrêmement différent. Moi personnellement ça va m'amuser de faire les petites comparaisons par rapport à la saga, mais en tout cas j'aime plutôt bien cette saga post-apocalyptique, futuriste, voilà. Donc je pense que ça peut être super sympa. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce challenge vous intéresse, parce que si il intéresse beaucoup de monde, je pense que je pourrais le refaire l'année prochaine, et pourquoi pas du coup en faire un challenge officiel et non un challenge personnel. Si vous voulez faire le même challenge cette année que moi, n'hésitez pas à reprendre sur Instagram ou autre, et vous faire des piles à lire en m'identifiant, ce serait super sympa. Et on peut aussi en parler via les réseaux sociaux si vous voulez qu'on se motive à finir toute cette saga qu'on adore. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!